Oui, mes chers amis, quand je dis que nul n'est au-dessus, j'ai dit dans ma précédente vidéo que nul n'est au-dessus de la loi. Alors certains diront, euh, c'est vrai, mais comment allons-nous faire pour euh, s'accaparer de ces instruments mis en place pour défendre nos droits? D'autres diront que c'est juste parce que moi j'ai été dans le domaine que je me sens je me sens dans le sujet. Donc je peux me sentir. D'autres diront, parce que j'ai omis de vous rappeler que je suis défenseur des droits de l'homme. J'exerce dans une ONG mondiale, le Midolupaja, qui signifie Mouvement universel des droits de l'homme, les libertés, la paix, la démocratie, la justice et l'action humanitaire. Et moi je fais la sensibilisation chaque jour sur les droits de l'homme. Chaque jour. Et ce que moi je constate, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Parce que d'autres, il y a certains Camerounais et Africains même qui refusent de connaître leurs droits. Sous prétexte qu'ils ne peuvent rien contre les autorités. Ils considèrent tous ces autorités au-dessus des lois. Le pouvoir leur appartient. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Vraiment, ça c'est... Je ne sais pas comment je peux déterminer cela. Et c'est ce que je fais chaque jour. Et c'est ce que je rencontre tous les jours. On condamne quelqu'un. On condamne un innocent. Lorsqu'il se rapproche, lorsque sa famille se rapproche de nous, on dit voilà ce qu'il faut faire jusqu'à ce que... il faut qu'on interjecte appel. Parce que quand on les condamne, ils nous rapprochent. Et puis on leur dit il faut interjecter appel. Au niveau de l'appel, on peut commuter ou on peut annuler sa peine. Si nous avons les preuves, nous pouvons les rapporter au juge afin que le juge se décide à base des éléments de preuve. Et disent non, papa, laisse. Vraiment, c'est sa malchance. C'est Dieu seul. Dieu seul va les juger. Vous voyez, c'est ce genre de comportement qui fait en sorte que nous nous sentons toujours marginalisés. Toujours. Parce que quel qu'en soit ce que nous ferions, nous allons se retrouver dans un état où nous allons croire que nos droits sont bafoués. Et pourtant, c'est nous qui contribuons pour qu'on bafoue nos droits. C'est exactement ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous allons d'abord se battre ensemble. Je ne serai pas seul parce qu'il faudra que vous, après ces publications, après ces vidéos, vous allez commenter mes vidéos. Vous allez envoyer vos souhaits. Vous allez poser vos questions. Et ensemble, nous allons trouver. En fait, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais les répondre. Pour essayer de vous éclaircir. Pour essayer de vous situer dans le contexte même de la chose. Mes chers frères, sachez que ce n'est pas facile. Mais je vous appelle, j'en appelle à votre conscience pour que chacun puisse faire ce qui est utile, ce qui est important. Je vais vous dire aussi une chose. Lorsque nous naissons, nous grandissons, nous allons à l'école. En grandissant dans les milieux scolaires, il devait être inséré dans nos cours quotidiens, une partie des droits de l'homme. Ou disons seulement la procédure, le code de procédure, une partie du code de procédure pénale, pour que tout un chacun, même ayant uniquement le CEP, connaisse au moins les juridictions dans son pays. La procédure à suivre devant un officier de police judiciaire.
C'est de ça qu'il est question, mes amis. Parce que lorsque vous ne connaissez pas comment vous allez vous comporter devant un officier de police judiciaire, vous serez toujours, vous croirez que vous êtes, vos droits sont bafoués. Et pourtant, ce qui est important est caché. C'est à côté de vous. Ce n'est même pas caché. Parce que vous pouvez, quand vous partez au marché, quand vous partez souvent acheter les fournitures des enfants dans les librairies, vous voyez à côté de vous code de procédure pénale. Mais vous n'achetez pas. Code pénal, vous n'achetez pas. Code civil, même vos propres droits, le code civil que vous devez même d'abord connaître tout ça là. Vous n'achetez pas. Vous restez tranquille. Vous pensez que le vendeur de ce document est bête pour le apporter à votre niveau. Il n'est pas bête, mes amis. Il connaît ce qu'il fait. Mais quand vous n'achetez pas, ce n'est pas son problème. Mais lui se dit seulement que peut-être que vous ne connaissez pas. Et pourtant, c'est important pour vous. Il y a des gens qui partent à l'église. Ils achètent il y a aussi des musulmans. Ils achètent des Corans. Ils achètent la Bible. Tout ça là, tous les documents de l'église ou de l'islam, ils achètent. Ils descendent à la maison, ils se concentrent dedans, ils lisent ça très bien. Ils prient chaque jour en fonction des versets bibliques ou des versets coraniques. Mais ils ignorent une seule chose. Que vous allez vous allez tout faire. Mais ce qui va vous rattraper, c'est la loi. Si vous allez à l'encontre de la loi vous frappe. Et la loi, ce n'est pas, il n'est pas là. La loi n'est pas là pour. La loi n'est, pardon, désolé pour cela. La loi n'est pas là pour s'amuser ou pour blaguer. Parce que la loi, le principe de la loi, c'est que la loi est là pour